retrouvé Shoto. Bonjour les amis, c'est la première fois qu'on se réveille enfin un peu tard avec Inde et qu'on a fait une petite grasse matinée. Depuis le début de notre séjour, on n'a pas arrêté tous les jours de se lever à 6h, 6h30 et tout. Et on était tout le temps en mode allez, on a telle chose à faire. Aujourd'hui c'est un peu plus tranquille, on n'a pas besoin de prendre un train ou quoi. On doit juste prendre le métro de Kyoto jusqu'à Nara. Donc ça va faire à peu près, oui le TER, ça va faire à peu près 1 heure de trajet au total. Donc c'est la Nara Line et on va au terminus et on va déposer nos affaires à l'hôtel. Et ensuite on va aller tout de suite bien sûr visiter le Nara Park. Donc le parc avec tous les Nara. Les Nara c'est quoi? C'est des fans? C'est des cerfs, ok, des cerfs. Et les petits c'est des fans. C'est ça. Voilà. Et les femelles c'est des biches. Donc ça va être une journée un peu plus chill, encore plongée dans la nature et tout, ça va être cool. Aujourd'hui on y va vraiment en mode au feeling, tranquillement. Il y a 2 temples par contre qu'on va faire. Et sinon à part ça, ce sera vraiment être dans la nature quoi. Voilà. J'aime bien les vibes en tout cas pour l'instant. Ça fait vraiment genre petite ville, bon touristique mais petite ville quand même. Voilà, franchement c'est très mignon. Et là du coup on est bien arrivé à Nara et on marche vers la forêt des cerfs. Si on trouve un petit déjeuner entre temps ça serait parfait. Another day, another matcha latte. Tu avais dit que tu allais manger des légumes et tu te retrouves avec 3 sandwichs. Du coup nous avons sandwich yakisoba, sandwich porc côtelette et sandwich œuf jambon. Ok, ça a l'air exceptionnel. Et alors, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ah bah je veux bien goûter alors. Et moi j'ai pris un mochi, ça y est, avec red bean paste, des haricots rouges et de la fraise. Et j'ai pris un onigiri pour changer cette fois-ci au thon et à la mayo et avec des petites algues différentes de d'habitude. C'est algues non? Enfin, c'est des algues mais différentes quoi. Ouais. Imagine c'est pas bon. C'est super bon. Non en vrai c'est grave bon. Rien à voir avec le mochi de tout à l'heure. Oh my god. Il me faut un peu peur en vrai de vrai. Wow. Oh mon dieu. En fait vous vous rendez pas compte mais ils sont grands quand même en vrai de vrai. Du coup ça fait trop bizarre. Ah c'est trop bizarre, regarde. Plus bas en fait. Oh mon dieu. C'est trop ouf. Non mais je te jure. Coucou. Rien à faire. Trop mignon. Bon j'avoue j'ose pas acheter les biscuits parce que j'ose même pas les toucher mais Andy s'en fout. Oh mon dieu. Ah ouais d'accord. Oh trop mimi. Je peux te toucher ou pas? Non tu veux pas? Oh. Ok. Pichette. Voilà, ils sont là. Regardez, reste au milieu de la route là comme ça. C'est ouf. Donc nous sommes bien arrivés à Nara comme vous pouvez le voir. Voilà.
Ils sont trop mignons. Et du coup il y a des cerfs et des biches et tout ça un peu partout, c'est vraiment adorable. Par contre on a un peu pas trop, enfin moi perso j'ai pas trop kiffé là-bas, là où il y avait trop de monde, parce que les gens ils crient, ils se comportent un peu n'importe comment alors que c'est eux-mêmes qui donnent à manger aux animaux, mais bon bref, whatever. Et là on marche vers le National Museum de Nara, enfin on va pas rentrer dedans, on va passer à côté. Ande qui fait des feintes à des cerfs, voilà. Et une fois qu'on aura passé le musée, on va aller au temple en fait. Nous on va faire 2 grands temples. Donc d'abord le Todaichi Temple, et ensuite le Kasuga Taisha. Ça va être cool. Et apparemment on croise de plus en plus de cerfs dans la forêt, donc j'ai hâte d'aller dans la forêt où il y aura moins de gens. Mais bon là ça va, en vrai de vrai, là quand vous regardez mon plan on dirait il n'y a personne. Mais parce que tout à l'heure vous avez vu quand il y avait tout le monde, c'était horrible. C'est Shoto. On a trouvé Shoto. Mais en cerf. Mais wesh. Il y a quoi? C'est très bon. Oh non. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous accueillez? Je n'ai rien. Oui. Voilà le Niga Tsudo. J'ai repris sa blague. Voilà. Donc, on reprend des petites forces avec un petit smoothie banane et smoothie mangue. Et comme ça aussi on a un peu de fruits et de fibres là, parce que là on mange vraiment n'importe quoi. C'est magnifique, magnifique. Allez, bye. Waouh, le petit soleil là. Alors là, on se balade un petit peu à travers la forêt et à travers tous les temples, etc. Où le soleil, la lumière, on adore. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est qu'en fait, on a visité tellement de temples depuis qu'on est à Kyoto que du coup, on avait un peu la flemme de repayer encore un autre temple là, finalement. On a fait juste celui avec le grand Bouddha qui était vraiment génial, mais un peu trop court en termes de visite. On s'est arrêté pour aujourd'hui, on s'est dit bon, dommage, on fait pas le Kasuga Taisha finalement à l'intérieur parce que c'est encore payant. En fait, on profite un peu, voilà. Vous voyez, on marche et puis on tombe sur des beaux lieux comme ça, à travers la nature où il n'y a personne en plus, donc c'est trop bien.
j'ai trouvé mes chips préférés. Lol, c'est des chips au chocolat. Et ouais. Et là, vous me jugez, mais je vous jure, c'est une dinguerie quand vous aimez le sucré salé. Zen. J'adore. Bon. Non, on vient juste... Ok. On vient juste d'arriver dans la chambre d'hôtel de Nara. Et c'est super beau et super mignon. Donc là, on a des nouveaux pyjamas, comme disait Anne. Ici, on a la salle de bain. J'adore le thème en bois. Ici, on a les toilettes. Ok, petite toilette japonaise. Une très belle douche. Franchement, pour moi, là, on est déjà au spa, là. C'est bon. On est déjà au spa. Et attention, attention. Oh, c'est trop beau. J'adore. Donc là, on a notre petite télé, petit bureau. Et là, on a un lit. Et en fait, je pensais trop ça allait être au sol. Mais oui, quoi que si, c'est au sol. Et en bas, par terre, tout est en mode tatami. Et tu enlèves tes chaussures dès l'entrée de l'hôtel. C'est magnifique. Et en plus, ils ont déjà monté nos valises et tout. J'adore. Est-ce qu'il y a une vue? Je pense pas. Oh. Ah yeah! Aucune vue du tout. Vue sur la gare. Voilà. Non mais sinon à part ça, j'adore. J'adore l'ambiance cozy. Regardez, à l'intérieur vous avez des amenities. C'est vraiment très stylé ici. Bon, brosse à dents, petit bonnet de douche. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Petit peigne, rasoir, coton-tige, tout ça. Mais surtout ce qui est trop mignon, c'est que dans le frigo, vous avez de l'eau, ok? Et des petits financiers. Ils sont trop mignons, ils ont mis des petits financiers en petit déjeuner. Lol. Bon bah les amis, devinez qui a fait son baptême de onsen? C'est les... Oh mon dieu, regardez ma petite tenue du coup. Cute hein? Je vais vous raconter ça. Bon les amis, j'ai fait mon premier onsen traditionnel japonais. Comment dire que c'était très stressant. Oh my god. Je me suis motivée parce qu'à la base je me suis dit non vas-y j'ai grave peur et tout, je suis grave pudique et tout ça comme personne. Mais bon, au final je regrette pas parce que moi je l'aurais fait une fois dans ma vie. La première et la dernière fois, MDR. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que du coup je peux pas évidemment vous montrer des vidéos puisque c'est interdit évidemment de filmer et de prendre de photos. Je vous mettrai des petites images de à quoi ça ressemble sur le site officiel parce que c'était super beau comme cadre par contre. Mais comment dire que sans mes lunettes déjà je vois rien du tout. Donc MDR j'ai vu tout flou en fait. Ça, voilà, le cadre c'était pas terrible. Mais par contre du coup dès que on arrive, on enlève toute notre tenue et tout ça et directement on est nu, voilà. Moi comme une grosse débile que je suis, j'ai emmené les 2 serviettes dans le onsen alors qu'il fallait ramener que la petite serviette en fait. Bon bref. Et du coup j'arrive, direct je vois 2 femmes, une femme âgée et une femme assez jeune qui étaient déjà dans le onsen, enfin dans un bain. Moi j'arrive et puis en plus je suis comme ça parce que je vois rien, du coup je fais comme ça avec mes petits yeux là pour lire les instructions comme une grosse touriste. Je rentre, je vais direct après me laver sur les petites chaises et tout et puis ensuite je me mets dans le bain. Alors au début j'avais peur, du coup je voulais aller dans le bain froid, mais en fait quand j'ai mis mon pied dans le bain froid et que c'était glacé, j'étais en mode ok c'est mort. Du coup je suis allée dans le bain brûlant avec les 2 femmes du coup et je faisais tout pour pas croiser leur regard et tout ça parce que déjà de toute façon je voyais même pas leur tête en fait, tout était flou. Bon je voyais des corps et des silhouettes et tout voilà. Surtout en fait j'avais, je sais pas, j'étais trop comme ça quoi en fait, je sais pas, je suis trop pudique en fait. Et donc j'ai vraiment compris pendant toute cette expérience que j'étais trop pudique, donc j'ai pas autant profité que ce que je pensais. J'ai passé 10 minutes dans le bain brûlant. Bon ça m'a fait du bien en vrai, à un moment j'ai fermé les yeux et tout machin. Et ensuite, dès que les dames elles sont sorties et qu'elles sont allées dehors dans le froid, en fait après t'as une piscine extérieure dans le froid. Moi j'étais en mode c'est mort, je ne vais pas aller dans le froid et dans le chaud en même temps. De toute façon, déjà de base, je suis très frileuse donc voilà. Et du coup je sors du bain chaud et je vais direct dans le sauna et je passe 10-15 minutes dans le sauna. Une fois que ça c'était fini, je suis sortie et direct je suis allée me rincer et je suis partie. Et en fait j'ai fait tout ça assez rapidement finalement, donc c'est là où je me dis, est-ce que ça m'a détendu? Pas trop, parce que j'étais quand même assez stressée. Mais est-ce que c'était une belle ambiance et tout ça? Oui, franchement. Mais est-ce que je préfère finalement les spas où je suis habillée en France? Oui. Et à la fin par contre ce qui était vraiment cool c'est que j'ai vu qu'il y avait des chaises de massage hyper grandes et tout et j'avais vraiment besoin et envie d'un massage parce que j'ai grave mal au dos et aux pieds et aux mollets et il m'a fait un massage de ouf en vrai, la chaise de massage pendant 15 minutes c'était parfait et du coup après je suis remontée tout de suite. Voilà pour la petite expérience de onsen. Bon après je vous la recommande quand même hein. C'est à dire que je pense que si vous pouvez et que vous n'avez pas de tatouage comme Monsieur Hand qui soit énorme évidemment, et ben n'hésitez pas parce que moi du coup j'avais un tatouage tout petit mais du coup j'ai quand même pu y aller. Voilà. Oh mon dieu c'est délicieux. Ah par contre ça pique ça.
trop drôle. Du coup j'ai eu celui qui est plat où tu peux mettre des trucs dedans, celui-là là. C'est cool hein. Voilà, c'est pour Ruby. Il me fait découvrir les crayons. Ça, ça. Ah. Ça m'intéresse pas. Ouais, surtout si c'est un truc dont tu t'en fous, voilà quoi. Ah, t'imagines sur la 104, sur mon Choto, MDR. Non mais ça, ouais. On est arrivé au paradis de Inde. Qui force. Oh purée. Ah ouais. C'est ouf. La musique qui rend fou aussi. Waouh. Ça y est, ça commence. Ande va essayer d'avoir la One Piece Battle Record Corrector. Tu peux avancer, ouais? Mais c'était pas du tout bien visé. Vas-y, deuxième coup, mais bon. Mais ça va glisser. What do you mean? Wesh. Genre là ça passe pas. Eh les gars, je sais pas tout ce qui se passe là, mais c'est une folie. Peut-être que Ande va réessayer. En plus, on n'y croyait pas du tout. Vas-y. Je vais essayer de prendre celle-là et faire tomber dessus. Hein? Ah, j'ai compris. Il faut la faire bouger jusqu'à ce que ça glisse dedans. Dès que tu lâches, ça marche plus, hein. Et... Essaye de prendre l'autre alors. Là. Ah, j'ai envie de refaire du coup. Vas-y, laisse-moi. Tu vois comment ils sont forts? Ils te font croire et en fait c'est mort, c'est fini. Regardez ce qu'on a trouvé. Si je tombe sur Bakugo, je crie. Ouais, j'ai eu Midoriya. MDR. Attends, j'ai bien envie de réessayer et d'espérer avoir Choto. Ah ouais. T'es comme ça toi. Bah ouais. Elle galère pas la meuf hein. Si j'ai remis Doria, lol. Tu veux tout sauf Kachan? Ah ouais. C'est encore Midoriya? Oui. Hein? Bon bah je vais le donner à Inde. Allez. Et évidemment, j'étais obligée de prendre mon petit parfait au matcha, mais lol, il y a à peine de la glace et il y a très peu de matcha. Mais bon,
c'est pas grave. Regardez le haul le plus mignon de la terre. Hier, je vous avais pas montré, mais j'ai acheté cette petite peluche de Kitsune. Trop chouchou. Et aujourd'hui, du coup, j'ai acheté ça. C'est pour avoir un peu le même genre, mais en serre. Et bien sûr, je continue ma collection de cartes postales. Voilà, j'en ai une de Nara. Enfin, j'en ai une autre de Kyoto, mais bon, flemme de la sortir, elle est dans la valise. Et un joli et magnifique magnet. N'est-ce pas magnifique, franchement? Écoutez, je vais arrêter le vlog à Nara maintenant. Franchement, on a passé une excellente journée. J'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de pas, comme hier. Mais je veux dire, par rapport à hier, on est moins fatigué quand même, parce que hier, c'est vraiment le rush. Et aujourd'hui, c'était une journée un petit peu plus chill. On a vraiment profité pour se balader, passer toute la journée avec les cerfs et tout, c'était trop bien, c'était trop drôle en vrai surtout. Et ensuite on s'est bien reposé et là voilà, on est prêt à aller se coucher et commencer de nouvelles aventures puisque demain on continue le road trip, enfin le trip voilà, en train du coup, et on va aller à Osaka. Et là je suis un peu triste parce qu'il reste plus que la moitié du séjour déjà. Bon bah du coup je vous laisse pour ce vlog et je vous retrouve dans le prochain vlog à Osaka. Bye bye.